Les effets de la sélection naturelle sur une population, partie 2, quand la sélection n'a pas d'effet. C'est vrai, c'est un peu drôle, mais on observe parfois des allèles pouvant être soumis à la sélection naturelle, mais où la diversité se maintient, elle reste la même au cours du temps. Pourquoi, par exemple, des allèles néfastes qui transmettent une maladie héréditaire peuvent-ils être maintenus dans une population ? Pourquoi la sélection naturelle ne semble-t-elle parfois pas pousser dans une direction ou ne pas affecter la diversité ? Bien, plusieurs causes sont possibles. Rien que le fait qu'on soit diploïde, par exemple, fait que beaucoup d'allèles récessifs, en faible fréquence, ne sont pas exprimés. Chez tous les individus diploïdes, il peut y avoir des allèles récessifs qui ne sont présents qu'en un exemplaire et qui sont très rares dans la population et qui pourraient peut-être même être très néfastes s'ils étaient exprimés. Mais si on est une personne sur 10 millions à porter cet allèle-là spécifiquement et qu'on est de toute façon hétérozygote pour le gène en question, il va exister, mais c'est extrêmement peu probable qu'il soit exprimé. C'est ce qu'on appelle la protection hétérozygote, qui entretient une énorme réserve d'allèles qui ne sont peut-être pas avantageux dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui. Mais qui sait, ça pourrait être intéressant si le milieu venait à changer. Autre cas possible, c'est un peu marrant, mais on peut aussi connaître une sélection naturelle qui pousse à ne rien changer du tout. Ça peut arriver dans plusieurs cas de figure, comme lorsqu'un groupe minoritaire est favorisé. Il existe, par exemple, une espèce de poisson mangeur d'écailles des autres poissons. C'est vicieux, mais ils attaquent sur un flanc, par derrière, et ils leur arrachent de délicieuses écailles. Et il existe chez eux, et c'est une histoire vraie, des poissons gauchers ou droitiers, en fonction de l'orientation de leur gueule. Mets-toi un peu à leur place. Si tu es un poisson avec une gueule orientée vers la gauche, tu es gaucher, et que tu veux attaquer un autre poisson qui nage, tu vas l'attaquer certainement sur son flanc droit. Tu vois que c'est bien plus ergonomique, non ? Et si tu es un poisson droitier, tu vas toujours attaquer d'autres poissons sur leur flanc gauche. Maintenant, si moi je suis une proie, et qu'autour de moi, il y a des tas de poissons droitiers, je vais avoir tendance à mieux surveiller et protéger mon flanc gauche. Donc les rares poissons gauchers, ils auront un avantage sélectif, pour mieux manger sur un côté que je surveille moins. Le phénotype minoritaire a donc l'avantage. On pourrait voir au cours du temps que la population de gauchers va augmenter par rapport aux droitiers, jusqu'à ce que les gauchers deviennent majoritaires. Alors, les droitiers auront l'avantage. Et la sélection favorise alors l'inverse. Tu comprends le système. Si la sélection naturelle favorise le phénotype minoritaire, elle pousse au maintien d'un équilibre, 50-50 par exemple. Autre cas de sélection équilibrée, quand les individus hétérozygotes sont favorisés. On t'a déjà parlé par exemple de la drépanocytose, une maladie récessive qui affecte l'hémoglobine, et donc les globules rouges, et donc le système sanguin, et donc peut entraîner une série de problèmes cardiaques, rénaux, respiratoires, neurologiques, etc. Ce qu'on ne t'a peut-être pas dit, c'est que l'allèle de la drépanocytose, présent en un exemplaire chez un hétérozygote, ne provoque donc pas cette maladie. Il produit quelques globules rouges anormaux, mais pas trop. Mais par contre, il confère une immunité naturelle contre les formes les plus graves de la malaria, aussi appelée le paludisme. La malaria est une maladie causée par un parasite qui attaque les globules rouges. Et comme l'organisme auto-élimine régulièrement les globules rouges anormaux, il élimine aussi les parasites qui s'y trouvent et réduit leur population. C'est du coup vachement avantageux d'être hétérozygote dans les régions tropicales où sévit la malaria. Seul problème, c'est qu'on n'aura jamais une population 100% hétérozygote évidemment. Tu sais que lorsque deux individus hétérozygotes pour un gène ont des descendants, ils n'auront des descendants hétérozygotes que dans 50% des cas. Si tu fais la grille de Punnett, regarde un peu. Dans le reste des cas, ils auront des descendants homozygotes dominants ou homozygotes récessifs. Donc ici, la sélection naturelle, favorisant les hétérozygotes, maintient toujours une diversité des allèles du gène de la drépanocytose, qui est pourtant une maladie très grave. Voilà donc.
En résumé de ces 2 vidéos, les effets de la sélection naturelle. Elle favorise les individus les plus adaptés à l'environnement, et cet effet peut être diversifiant, stabilisant ou directionnel. Mais parfois, la diversité allélique se maintient à cause de la protection hétérozygote qu'ont les allèles récessifs s'ils sont suffisamment rares, ou alors à cause de la sélection équilibrée qui peut avoir lieu lorsque la minorité est avantagée, ou lorsque les hétérozygotes sont avantagés.